Salut l'équipe, j'espère que vous pétez la forme. Ici ça y est, le printemps il pointe a fait son nez. Bon, j'ai le bonnet, mais ça c'est parce que j'étais à l'intérieur. Mais il fait relativement beau aujourd'hui, c'est agréable. Donc ça fait un petit moment que je dois vous présenter le quad, mais voilà, comme je vous disais, il faisait que flotter. Encore hier soir il a flotté alors que j'ai pris quelques heures de conduite de moto. Et oui, ça y est, je me suis décidé à essayer de passer le gros cube, pour ceux qui me suivent pas sur Instagram. Donc je vais simplement vous faire quelques plans du quad. Et parce que comme il y a un peu d'air, ça risque de grésiller un petit peu. Je vais vous faire quelques plans en musique, je pense. Et ensuite on fera le tour et je vous expliquerai ce que j'ai fait dessus. Donc juste pour info, voilà, là il me revient un peu moins de 200 € avec l'achat, les pièces et tout. Donc je pense que c'est une bonne affaire. Vous m'en direz des nouvelles. Bon, on n'était pas sur des plans professionnels non plus, j'ai juste fait le tour finalement du quad. Donc je vais vous expliquer. Déjà gros nettoyage au niveau du bloc moteur qui était tout crade. Ensuite on avait les carters qui étaient chromés, où le chrome il avait complètement sauté et oxydé. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à aller voir l'ancienne vidéo. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait ça grossièrement. J'ai simplement attaqué la disqueuse parce que comme c'était de l'alu avec du chrome, qui avait sauté et qui était complètement oxydé, je n'avais pas 400 000 solutions, j'avais pas mis non plus de poncer au papier, ça reste des carters moteurs. Donc j'ai fait sauter tout l'ancien chrome et ensuite j'ai repeint du coup les carters en noir comme vous pouvez voir. Pareil ici, il y avait tout le chrome qui avait sauté ici, enfin pas partout, hein, c'était complètement oxydé, donc pareil, hein, disqueuse, hein, donc c'est pas hyper propre, disqueuse avec un disque abrasif, hein, pas un disque coupé, hein. Et j'ai passé un petit coup de gris métallisé dessus. Ensuite on a les jantes, je leur ai passé juste pareil, un coup de disqueuse parce que bon, ils étaient rouillés complètement, hein, de vous en rappeler. Donc je les ai démontés, passé un petit coup de disque abrasif dessus. Et ensuite j'ai simplement passé un coup de gris, hein. Pas trop s'embêter non plus. Pareil là à l'arrière. Après bien sûr j'ai passé un gros coup de nettoyage. Bon là il y a un petit peu de saleté parce que je suis allé faire un petit tour avec hier. À la base j'étais parti pour faire la vidéo et en fait la vérité c'est qu'une fois que je suis arrivé un peu loin à l'abri du vent, parce qu'hier ça soufflait beaucoup, et ben je me suis rendu compte que mon fils il avait allumé la GoPro, donc il n'y avait plus de batterie. Donc ici j'ai décidé de peindre la barre qui est ici, je l'ai peint en rouge. À la base elle est grise comme le cadre. J'ai trouvé ça sympa de la peindre en rouge. Bon, le pot d'échappement que nous avons ici, vous devez vous rappeler, il était totalement rouillé. Donc j'ai juste passé un coup pareil de disqueuse et j'ai passé un coup de noir haute température. Mais ça, il va y avoir une suite parce que j'ai commandé un nouveau pot, parce que celui-là il fait vraiment un bruit de tracteur tonneuse limite électrique, hein. Donc j'ai commandé un nouveau silencieux. Donc ça viendra dans un épisode où on installera le silencieux et on essaiera de voir si on peut faire un petit peu plus de bruit. Ici j'ai peint aussi, démonté, surtout nettoyé ça parce que ça c'était vraiment rouillé. La protection de la chaîne et tout. Donc j'ai fait un petit délire, à la base je l'ai peint en noir et je me suis dit ça serait sympa de peindre juste le bout de la barre en rouge là. Donc je fais un semblant de dégradé, hein, manière, donc ça protège le disque et la couronne. L'amortisseur ici je l'ai démonté et repeint aussi parce qu'il était vraiment sale. Après le bras aussi en lui-même et tout ça, j'ai pas démonté. Vous pouvez voir, j'ai même pas peint l'intérieur des roues, hein, à l'arrière.
J'ai un peu déconné à ce niveau-là, mais bon, j'en avais marre. Ici, pareil, j'ai passé un coup de gris métallisé. De l'autre côté, on a le carter d'embrayage, donc j'ai dû redémonter et revidanger pour le repeindre lui. Oui, il manque un vis ici parce qu'il est fort dedans. Donc il faudra le sortir, mais il n'a pas de grande importance à ce niveau-là, là, s'il n'y a aucune fuite. Parce que tous les autres vis ils sont là. Mais bon, pour le côté propre, je l'enlèverai. Donc lui pareil, coup de disqueuse, hein. Un petit coup de noir. Là, ici, toujours la même chose. Démonter, brosser, passer un petit coup de gris dessus. Ça retrouve un petit peu sa forme initiale et sa couleur initiale. Après le cadre, vous pouvez voir, je l'ai laissé comme il était. J'aurais pu pousser la restauration loin, mais il faut pas oublier, c'est pas un quad qui a grande valeur, c'est juste un quad qui doit rouler. Donc ça changera pas grand chose au niveau du tarif final. Donc là, nous avons le pare-buffle. Pour ceux qui ont suivi l'épisode qu'on a fait nous-mêmes, il y en a beaucoup qui disaient ouais, ça sert à rien, il est laid et tout. Moi je suis super content, je trouve le résultat, il est juste au top. J'espère qu'on va bien voir. Donc à la base, on avait juste ce petit bout là, et qui en plus était tordu, qu'on a redressé. Et après, nous on a rajouté ces deux barres là, de chaque côté nous-mêmes. Et je les peins en noir, voilà. Donc c'est discret, j'aurais pu le faire en rouge ou en gris. Mais je me suis dit noir ça passe bien. Je trouve personnellement qu'il est super joli. Donc vous me direz vous, mais je vais essayer de reculer un petit peu. Mais moi je trouve que vraiment le pare-buffle il est sympa. En plus là, il aura sa fonction. Parce que comme vous devez vous rappeler ici la barre elle était tordue. J'ai essayé de la redresser un petit peu mais j'ai pas pu totalement. Alors que s'il y avait eu le pare-buffle, ça aurait plié le pare-buffle ici là. Au lieu de venir taper le triangle. Donc ça, en plus d'être joli, ça a une fonction. Après le guidon. Beaucoup de monde m'ont dit de le changer pour donner un look un peu plus agressif. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais au niveau des finances, c'est un petit peu chaud. Donc c'était pas prioritaire. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai simplement peint en rouge, histoire qu'il soit propre parce qu'il était pareil, puis il était piqué par la rouille. Donc brosser et poncer. Et après j'ai passé un coup de rouge et je l'ai relevé un tout petit peu. Mais c'est sûr, ça donne pas le même look que si ça avait été un guidon type cross. Et après bien sûr gros nettoyage au niveau des carénages. Comme vous pouvez voir ici, j'ai mis des Serflex. Parce que bien sûr déjà il y a des pattes qui sont cassées. Mais en plus ça tient pas super bien en place. Donc ça me dérangeait. Donc voilà. J'ai mis des Serflex discrètement pour que vraiment les emboîtements restent là où ils sont censés rester. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Hein. Après ça a surtout été beaucoup de mécanique. Donc voilà, le quad il me revient à peu près 200 €. Là j'ai reçu de nouvelles bougies là, que je vais installer. Parce qu'il a vraiment beaucoup de mal à froid. Et après une fois qu'il est chaud il tourne super bien mais il met longtemps. Donc voilà, peut-être changer les bougies, peut-être essayer de contrôler le jeu aux soupapes, mais il tourne bien. Donc je vais peut-être faire une petite vidéo avec le fiston parce qu'il attend pour qu'on l'essaye. Donc je vais peut-être le prendre avec moi, on va faire un petit tour histoire de terminer la vidéo là-dessus. Et bien sûr, là maintenant que le printemps il arrive, on fera des vidéos un peu plus freestyle. Là ça va juste être un petit tour comme ça tranquille. Voilà, je me prépare et on y va. Allez les amis, ça y est c'est parti. Le petit il est complètement surexcité. Donc on va essayer de se dépêcher d'y aller. Avant qu'il perde complètement patience. Tiens-toi au guidon là-bas. Quoi? Bon, quoi que c'est pas mal là où tu te tiens. Wow, magnifique. Il est magnifique. Wow. Oh oh, attention. Ouais. Tu peux pas t'avancer un petit peu? Alors voilà, moi je l'ai déjà essayé les amis vite fait hier. Mais il faisait un temps de merde. Bon, on a totalement pas le droit. Hein. Allez, vas-y, on y va. Allez, c'est parti. Ben ouais, déjà c'est impressionnant la vitesse où il va ce quad.
il va franchement vite. Hein. Bon, après c'est un quad homologué à la base, donc ça c'est normal. Hein. Faut qu'on trouve un endroit où rouler où il n'y a personne là. Allez, on va se dépêcher. Et là si on tombe sur les flics. Hein. Allez, on accélère. On espère que papa il a bien serré tous les roues. Bien sûr que oui. Donc c'est vraiment dommage que j'ai pas la carte grise. Hein, parce qu'on aurait pu se régaler. Par contre, ce qui est désagréable avec un quad comme ça, c'est je sais pas si vous pouvez m'en dire plus, vous les professionnels du quad là. Ce qui est désagréable, c'est quand on roule un petit peu vite sur la route, il a tendance à vite se mettre à zigzaguer comme ça là, devenir totalement instable. Donc ça c'est relativement désagréable, hein. Franchement, hein. Ça me merde. Allez, c'est parti. Là, franchement, il a super la patate et tout. Je suis vraiment dégoûté qu'il soit pas homologué. Donc, je sais pas si on a le droit de passer ici, mais on va le faire quand même, les amis. On fait semblant, on fait genre de rien. T'as vu des tracteurs? Là, vous voyez les forêts là, ça serait juste excellent d'aller foncer là-dedans là. Ça donne trop envie, mais c'est interdit, vous n'avez même pas idée. Là si un voisin il va voir rentrer là-dedans, il va appeler la police direct. Et je vous dis pas les emmerdes qui suivent. Donc ça c'est vraiment dommage parce que voilà, vous voyez le chemin là. Là on prend un chemin dans la forêt, mais on s'éclate. Après, bien sûr, il faut essayer de trouver une petite forêt bien éloignée, bien abandonnée. Il y a peut-être moyen d'aller glisser quelques tours dedans. Allez, on va regarder ce que c'est marqué là. Voilà, vous voyez, interdit aux véhicules à moteur, forêt privée. Donc on va se faire un petit demi-tour et c'est tout. Oh oh, papa il va devoir descendre. Et pas la marche arrière. Ben ouais, on fera des vidéos du genre test de la VMAX déjà, parce que j'aimerais bien voir à combien il monte, vu que j'ai une appli sur le téléphone pour voir ça. Je pense qu'on va devoir revenir par là où on est venu. Je pense pas que là-bas ça rejoigne. J'ai un peu perdu là. Et le but c'était de présenter le quad, pas de faire une balade pendant 1 heure. Sinon la vidéo elle risque d'être longue et chiante. Mais bon, maintenant qu'on y est, et qu'il fait beau, et que le petit se régale. Compte jusqu'à 3. Ah ouais, il marche vraiment super bien, hein. Ça fait pas quoi de chinois là. Ouais, je peux vous dire, j'en ai eu des turts et tout, des 110, des 200, des trucs bizarres là. Et cross top. Ah, là on est quand même sur quelque chose de relativement haut de gamme, hein. Ça fait super plaisir ce temps. Je crois qu'on a la roue avant gauche qui s'est un peu dégonflée depuis hier. Je les avais gonflés mais ils tiennent pas la pression, hein. Non ouais, c'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas homologués. Si seulement il était homologué et que j'avais la plaque dessus, je pourrais balader mon fiston tranquillement. On pourrait aller se faire des belles balades quoi. Donc voilà, si jamais il y en a un d'entre vous qui a un châssis qui traîne de 250 SMC ou Baroussa, homologué route. Après le problème ici c'est que
Il faut payer la taxe d'importation, c'est-à-dire la taxe d'immatriculation d'un véhicule étranger. Et faut pas rêver, pour un quad comme ça, il y en a pour 2-3 000 euros, donc c'est vraiment exagéré. Il y en a au moins pour 2 000 euros, ouais, pour le faire immatriculer. Donc ça fait chier, mais bon. Vu que le quad il a rien coûté et qu'ici un quad ici qui est immatriculé, même une chinoiserie, il y en a minimum pour aller, ça démarre à 7-8 000 euros, pour vous dire. Donc c'est super cher. Le Danemark c'est le pays où les véhicules sont le plus chers. Mais voilà, je trouve c'est dommage qu'on puisse pas s'en servir davantage parce que il est agréable à conduire. J'habite à la campagne. On pourrait se faire des belles balades avec mon fils là l'été. Parce que même si je vais avoir la moto, c'est quand même pas tout à fait pareil. Non, voilà. Je vous raconte un peu ma vie, mais bon, en même temps, je m'occupe pendant qu'on roule là. Bah, même s'il fait soleil là, on sent qu'il fait un peu froid quand même. Hein. Bon, bref, les amis. Là, on va arriver chez moi, vous pouvez voir ma caravane de Manouche, ma maison secondaire. Donc voilà, on va se couper là-dessus. C'était le petit bonus, hein, la petite balade. C'était pas prévu, mais moi ils ont fait une bonne grosse vidéo sur le quad et j'espère que ça vous aura fait plaisir depuis le temps. Et voilà, on va se retrouver bientôt pour faire des tentatives de wheeling, faire un peu le con et tout. C'est tout. Je vous dis à la prochaine les amis. Wow. Allez, ciao ciao, n'oubliez pas le pouce bleu.